le 11 juillet, à Cuba, le peuple cubain, il a pris les rues pour se manifester en contre la dictature, contre le communisme. Mais il faut savoir une chose, que le gouvernement est en train de manipuler les enfants. Il dit que c'est à cause de l'embargo. Ça, c'est faux. Nous, on n'a pas de liberté. Ça qu'on demande, c'est la liberté pour le peuple cubain. Et ça fait 5 jours, depuis le dimanche 11 juillet, qu'on ne dort pas. Vraiment, je n'ai pas la voix pour discuter. Ma fille aussi voit que je ne dors pas. Et voilà. Et on est là pour dénoncer la dictature parce que le gouvernement, le président de Cuba, il a dit que les Russes sont des communistes. Et ils ont attaqué le peuple, ils ont tué des jeunes de 14 ans, de 17 ans. Et ça, pour moi, c'est des assassins. Ce n'est pas un gouvernement. Voilà. Il faut arrêter Díaz-Canel, il faut arrêter d'assassiner le peuple. On veut la liberté de Cuba, c'est ce qu'on veut. Il faut que vous dégagez de Cuba tout de suite. Arrêtez de frapper les gens, tabasser les gens. Parce que vous abusez du peuple qui juste il dit liberté et vous le tabassez, vous le tuez. Ça, c'est pas bon ça. On demande, on est dans un pays, on a le droit, comme la France, à s'exprimer, à parler, la liberté d'expression, la démocratie. Toi, tu sais qu'on n'a pas choisi le président Díaz-Canel. C'est le gouvernement communiste qui a choisi le président Díaz-Canel parce qu'à Cuba, il n'y a pas de liberté. Et nous, aujourd'hui, on est ici à Paris pour tenir le peuple de Cuba parce que là-bas, ils sont en train de souffrir. Ça fait 72 ans de dictature. La dictature plus longue du monde. Jamais on a vu ça. 72 ans de dictature, c'est fini. On a besoin de la liberté. Il faut que les gouvernements de la France, les gouvernements des États-Unis nous écoutent. Ils vont intervenir à Cuba parce que c'est fini. Ils sont en train d'abuser du peuple. Liberté pour Cuba. Je suis là juste pour dire au peuple français que l'île qu'on leur vend comme le paradis du tourisme, c'est l'enfer pour nous les Cubains. Et qu'à ce moment, on a une situation très compliquée parce que les gens sont sortis, les gens sont allés se manifester pacifiquement en respectant la distanciation sociale. Ils voulaient juste demander de la liberté, de la nourriture, des médicaments et que le gouvernement il parte et réussir à avoir un gouvernement qui soit le gouvernement de tous. Et malheureusement, ils se sont fait massacrer. Je fais partie de ces Français qui sont allés en tant que touristes à Cuba et qui ont découvert l'horreur la plus totale, qui ont découvert un peuple soumis à une dictature complètement absurde, qui ont découvert une misère. Un de mes premiers souvenirs les plus choquants, ça a été de rencontrer une jeune femme qui me disait qu'elle voulait se marier avec un Italien pour pouvoir quitter son pays. Je me suis intéressé à votre histoire. J'ai appris qu'il y avait eu énormément de désinformation et à savoir que votre pays, qui est devenu absolument misérable, était une des perles de l'Amérique latine dans les années 50, que vous étiez plus riche que les Français et que les Espagnols à l'époque, et que ce régime, soi-disant libérateur, avait fait de vous des parias. Avez-vous fait de vous des exilés? Internet a été coupé pour tous les Cubains. Donc la famille qui est à l'extérieur, on ne pouvait pas parler avec nos familles à Cuba. Et le but de cacher, c'était... Le but de couper l'Internet, c'est que les gens ne puissent pas montrer les vidéos, qu'il faut les gens avec leur téléphone et garder juste la version officielle, qui est la version du gouvernement, où l'on ne verra pas les choses atroces qu'on a pu voir circuler sur les réseaux. Même si certaines ont été un peu manipulées, mais il y en a beaucoup des vidéos qui sont vraies et il y a plein de mères qui cherchent leurs enfants, il y a des parents qui sont en prison avec leurs enfants, c'est vraiment grave. Donc Cuba, ce n'est plus la langouste de Cuba, c'est un pays qui réclame pour ses droits,
qui réclament le droit à être libre, comme la France l'est aujourd'hui. Et malheureusement, on ne peut pas, personne ne nous entend, personne ne nous voit, on est un peu invisible. Moi, je suis vraiment triste. Comme hier, mon père, il regardait là. Moi, j'étais là à côté de lui et j'ai écrit et fait des dessins. Et on est triste, on est touché pour ça. Et tout le monde, il faut qu'il parle, tout le monde. Je connais pas mal de Cubains et moi, je m'adresse à des Cubains qui sont ici, qui sont peur. Parce qu'ils sont peur de partir sans famille. Moi, ça fait 5 ans que je suis pas allé à Cuba et je ne retournerai même pas jusqu'à ce que notre peuple ait la liberté. Des risques de ne pas plus voir mes parents à cause de la dictature parce qu'on n'a pas le droit de parler. Ça, c'est pas bien ça. On a le droit de parler, on a le droit de changement de gouvernement. C'est fini ça. Ici en France, on est libre. Et là-bas, Cuba va être libre aussi. Je ne sais pas s'il y a des intérêts économiques. La France est un partenaire commercial très important pour Cuba. On a beaucoup de tourisme français qui connaît nos plages, qui connaît un peu ce qu'on leur montre quand ils viennent chez nous. Mais je pense que le président Macron, il devait se prononcer. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Et franchement, ça nous fait un peu la honte. Parce que la France, c'est quand même le pays de la liberté. Et je pense que tout le monde aime ça. C'est la fraternité. Là, je la vois nulle part du côté des Cubains. Je sais que la France aujourd'hui est occupée parce qu'elle a ses propres enjeux. Avec le problème du Covid, le pass sanitaire et la suppression aussi des libertés en France. Mais un petit espace pour nous, ce serait pas mal.